Bonjour, bienvenue dans Écho dans le désert pour comprendre ensemble de manière plus approfondie la parole de Dieu. Puisque c'est la toute première vidéo, permettez-moi de vous expliquer brièvement pourquoi j'ai appelé cette émission Écho dans le désert. Un écho, c'est tout d'abord un son, une résonance, parfois atypique ou inhabituelle. La parole de Dieu de nos jours ne s'adapte plus à la société. Elle ne s'entend plus en lieu public, ou du moins pratiquement plus. Forcément, une personne qui n'y connaît rien mais en recherche aurait l'impression d'être seule, à croire même dans le désert. Il est rare que la conversation de deux personnes qui ne se connaissent pas se retrouvent à entamer une conversation sympathique et arrivent à parler de la religion. La religion est devenue quelque chose d'intime, qui se vit chez soi, voire même que pour soi, ce qui la rend pratiquement invisible à l'extérieur. Les chrétiens se fondent dans la masse de la population et il devient impossible de les reconnaître extérieurement. Oser parler de la religion ou de ce qu'on croit est donc devenu l'image d'un écho qu'on entend dans le désert. Lorsqu'on est dans un désert, un écho peut être source d'espérance et de joie. Se sentir que finalement on n'est pas seul, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui se retrouve dans la même situation que soi. Mais un écho dans le désert peut être aussi un signal d'un danger, une alerte contre une menace, exemple le bruit d'une bête féroce ou le bruit des oiseaux carnivores. Bref, un écho dans le désert, c'est pour dire qu'il y a des choses à entendre dans le monde aujourd'hui. Quelque chose qui parfois ne ressemble pas toujours à ce qu'on a l'habitude d'entendre. Voilà donc notre objectif. Celui de faire au maximum de l'écho à la parole de Dieu pour que le plus grand nombre soit atteint. Par conséquent, votre participation est indispensable pour que cela soit possible. Je vous invite donc à partager. Partager et toujours partager. Nous proposons donc un premier thème qui concerne le 4e cavalier de l'Apocalypse. Un cavalier aux couleurs verdâtres ou pâles nommé la mort. Le texte se trouve dans Apocalypse chapitre 6, le verset 7 et 8. Pourquoi ce sujet plutôt qu'un autre? Ce sujet semble très approprié par rapport à notre contexte de pandémie actuelle. C'est aussi un texte qui répond à nos questionnements sur certains événements vus dans les actualités. Ce texte est pour moi très interpellant et j'espère que ça va l'être aussi pour vous. Avez-vous déjà entendu parler du terme Ragnarok? Dans la mythologie nordique, le Ragnarok renvoie à une fin du monde prophétique comprenant une série d'événements dans un hiver de 3 ans sans soleil, suivi d'une grande bataille sur la plaine de Vigrid. La majorité des divinités comme Odin, Thor, Frey, Heimdall et Loki, mais aussi les géants et la quasi-totalité des hommes y mourront. Une série de désastres naturels verront ensuite le monde submergé par les flots et détruit par les flammes. Il n'y a pas que dans la mythologie nordique qui croit à l'eschatologie ou à l'annonce de la fin des temps. Presque dans chaque religion, dans les 4 coins du monde, ancienne ou contemporaine, on annonce la destruction de la terre et de ses habitants. Seulement, l'Apocalypse est peut-être le terme le plus connu. Même les scientifiques, qui sont pour la plupart agnostiques et athées, pensent qu'il est tout à fait possible que cet événement puisse un jour se réaliser. En guise d'introduction, dans la Bible, précisément dans le livre de l'Apocalypse, nous le savons probablement que plusieurs événements prophétiques sont décrits, parfois sous forme de symboles et parfois sous forme d'images. Pour cette présentation, nous avons choisi un parmi ces événements apocalyptiques, le cavalier aux couleurs pâles. Dans Apocalypse chapitre 6, le verset 7 et le verset 8, on parle de l'extermination d'un quart de la population de la terre par des phénomènes terribles. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Ce qui est écrit ici semble annoncer un événement clair et net, mais pire encore, un événement tragique surpassant tout entendement
pour le peuple de la terre. Comment concevoir la mort d'un quart d'un peuple de la terre? Allons analyser ce passage. Nous allons essayer de répondre à cette question. De quelle manière devrait-on ou pourrait-on interpréter le livre de l'Apocalypse? Qu'en est-il précisément de l'interprétation du passage de l'Apocalypse chapitre 6, le verset 7 et le verset 8? Avant d'interpréter le livre de l'Apocalypse, nous ne pouvons éviter d'expliquer brièvement la manière dont il faudrait appréhender ces textes. Il y a une expression très connue dans le monde des biblistes: la Bible est son propre interprète. C'est la règle d'or. Les meilleures compréhensions se trouvent dans la parole de Dieu. Les livres d'études bibliques sont donc moins valeureux que les saintes écritures elles-mêmes. Et ce sera d'ailleurs la méthode que nous allons choisir pour aborder ce texte. Sur le plan étymologique, Apocalypse vient du mot grec apokalypsis, qui signifie « lever le voile ». Dans son utilisation courante, ce terme désignait souvent des ouvrages au langage chiffré. Quelle est la nature de ce livre? C'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs des choses qui doivent arriver bientôt et qui fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. C'est un texte que nous pouvons trouver dans Apocalypse chapitre 1 et le verset 1. On parle de révélation. Révélation qui signifie aussi oracle, secret rompu ou mystère dévoilé. De quelle révélation parle-t-on? De quoi? Et on voit toujours dans le verset 1 de l'Apocalypse 1 de ce qui doit arriver. Voici ce qui est écrit au verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Pourquoi alors la révélation? Parce que le temps est proche. Nous avons donc devant nous un livre qui a dévoilé un mystère, qui a révélé un secret, mais à nouveau, ces mystères et secrets sont encore à déchiffrer ou à décoder pour nous. En résumé, nous sommes devant un message à dévoiler et à décoder. C'est donc une disposition à considérer par le lecteur de l'Apocalypse. Herméneutique veut dire science d'interprétation de textes. On parle bien de textes philosophiques ou de textes religieux. Ce mot vient d'un nom d'un dieu grec nommé Hermès, messager des dieux et interprète de leurs ordres pour les transmettre aux humains. D'après Grémas, l'herméneutique est une interprétation des textes, un dévoilement de leur sens. À ce titre, elle est à la fois traduction, explication et proclamation de sens. Mais pas plus que les méthodes de lecture, elle n'est encore l'actualisation avec laquelle elle est souvent confondue. Certes, le lecteur d'un texte et surtout son traducteur actualise, et ce terme prend le sens linguistique d'une opération par laquelle on rend présente une unité de langue dans un contexte linguistique donné. Quant au mot actualisation, il renvoie au processus humain qui veut exprimer l'actualité des textes dans la vie des individus croyants et de leur communauté d'aujourd'hui. Avec celle-ci, l'approche textuelle change de niveau. Là où l'herméneutique se met en quête d'un sens, l'actualisation réalise une assomption de ce sens en vue de fonder un système de vie. Les méthodes d'analyse littéraire et historique d'un texte sont donc nécessaires à l'interprétation. Toutefois, le sens d'un texte ne peut être donné pleinement que s'il est actualisé dans le vécu des lecteurs qui se l'approprient. À partir de leur situation, ceux-ci sont appelés à dégager des significations nouvelles, dans la ligne du sens fondamental indiqué par le texte. Le livre de l'Apocalypse, avant d'être l'objet d'une étude et de recherche par différentes disciplines, comme les biblistes, les philosophes, les historiens, les scientifiques, les théologiens, les chrétiens et les athées, possèdent une valeur sacrée au même rang que les autres livres de la Bible. Par exemple,
On accorderait entièrement les mêmes attentions nécessaires au livre de la Genèse que celui de l'Apocalypse, même si ce sont deux livres très différents. Autrement dit, l'Apocalypse appartient au groupement de textes qu'on peut classer comme inspirés de Dieu. Il n'y a pas que le récit de l'Évangile ou de l'histoire des enfants d'Israël ou des psaumes de David qui sont inspirés de Dieu. L'Apocalypse est aussi intégralement inspiré de Dieu et contient toutes les prérogatives qui en découlent. Quelles sont ces prérogatives? Il en existe tellement des versets, mais pour aller plus vite, nous allons choisir le plus connu et le plus simple à comprendre. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est un texte qui se trouve dans 2 Timothée, chapitre 3 et le verset 16. Cependant, nous ne devons pas minimiser ou sous-estimer les efforts qui ont été entrepris pour creuser les textes de l'Apocalypse depuis la nuit des temps. Ils ont même été intenses ces derniers siècles jusqu'à nos jours. Mais la plupart de ces ouvrages sont issus d'interprétations basées et focalisées sur l'exercice de la pensée. Bien sûr, il n'y a rien de mal à cela, mais l'intention du spécialiste tendrait plus à transmettre une connaissance que de ressortir les valeurs spirituelles et édificatrices que contiennent indéniablement le texte. Par exemple, une étude sur le livre de l'Apocalypse proposée par un théologien le conduira à appliquer toutes ses connaissances théologiques. Ainsi de suite pour un historien, un scientifique, un philosophe, tout ceci part d'un seul point d'origine dans le texte. Pourtant, l'âme du livre de l'Apocalypse se trouve plus sur sa portée édificatrice que sur sa portée scientifique. C'est un livre inspiré de Dieu, plutôt destiné à l'exhortation, à l'encouragement, à véhiculer un message d'espoir, mais bien des fois, on ne l'utilise pas à cet effet. Exégèse veut dire, dans la compréhension courante, explication approfondie d'un texte. Mais dans son sens d'origine, exégèse veut dire mener hors d'eux. Faire de l'exégèse biblique alors voudrait dire faire sortir ce que cache le texte. C'est un peu comme le livre de l'Apocalypse à déchiffrer. Par principe, la méthode exégétique commence à faire sortir la première compréhension du texte, c'est-à-dire son sens d'origine au moment de sa rédaction. Une des étapes incontournables est l'étude du contexte historique, ce qui aide l'étudiant par ses recherches à comprendre à qui était destinée en premier lieu la lettre, par la suite de savoir dans quel contexte ou situation ce livre a été écrit. Il y a tellement de choses à dire à ce sujet, mais nous n'allons pas prendre que ce qui nous intéresse pour notre première partie. En effet, nous n'avons pas besoin de nous rendre dans une bibliothèque de théologie pour avoir une première compréhension et suffisante du contexte dans lequel ce livre a été écrit. Tout est dit dans le premier chapitre du livre et cela nous aide beaucoup à avancer dans la compréhension de notre thème. Dans Apocalypse chapitre 1 et le verset 4, Jean, l'apôtre bien-aimé de Jésus, est celui qui écrit depuis l'île de Patmos où il est tenu prisonnier. Son destinataire est les 7 églises en Asie. Le commentaire de la Bible NBS nous aide bien à avoir une compréhension claire de cette période avec quelques phrases. Patmos, petite île de la mer Égée, à une centaine de kilomètres d'Éphèse, on comprend habituellement que Jean est détenu ou relégué de cette île par le pouvoir romain à cause de son activité missionnaire. De nombreux opposants ont été exilés sous le règne de Domitien. Dans cette hypothèse, Jean peut apparaître comme un personnage important, connu et redouté de l'administration romaine d'Asie mineure. Que nous importe-t-il de prendre connaissance de toutes ces informations? Eh bien cela ne fait que confirmer ce que nous avons dit précédemment, que la première valeur de ce livre ne peut être identique à tous les autres manuscrits des temps anciens découverts par les archéologues et les scientifiques. C'est un livre à part, écrit dans un contexte à part. Il est précisé ici un contexte de persécution des premiers chrétiens. On voit bien l'expansion de l'Évangile dans tous les contrées de l'Asie mineure et une augmentation importante de l'effectif des chrétiens. Et dans l'intention de Jean, ce livre devait affermir, devait exhorter et encourager les fidèles de son temps à tenir bon contre les persécutions.
Ce sentiment de Jean, nous l'apercevons bien à travers ses paroles dans Apocalypse chapitre 1 et le verset 3. Heureux celui qui lit à haute voix les paroles de la prophétie, comme ceux qui les entendent et qui gardent ce qui est écrit, car le temps est proche. Après avoir expliqué de manière générale le principe de l'interprétation des livres de la Bible, nous allons donc appeler notre méthode d'interprétation aujourd'hui approche exhortative et actualisation des textes. Cette appellation nécessite une explication. Conscients de la limite de notre possibilité, nous ne pouvons nous consacrer à l'application totale du principe exégétique. Mais par contre, il nous semble possible et faisable de recourir à l'application du principe herméneutique, c'est-à-dire chercher à creuser les valeurs spirituelles et cognitives à notre portée, dans notre cas présent, dans notre contexte, au moment de notre lecture. Le livre de l'Apocalypse, avant d'être un livre scientifique, est avant tout parole de Dieu, un pain de vie. Elle s'adresse à toutes les générations et a vocation à l'encouragement, à l'édification, à l'enseignement et à la conversion. Sa pertinence peut varier selon les contextes et les situations existantes au moment de sa lecture. L'interprétation de la Bible, quel que soit le livre, surtout l'Apocalypse, ne peut être figée. L'interprétation des Écritures ne peut être un dogme. Seule la Bible est notre credo. C'est une expression très connue, c'est-à-dire non modifiable et non évolutive. Prenons comme exemple d'interprétation le discours de Jésus sur la destruction du temple de Jérusalem. C'était 40 ans avant la réalisation de cette prophétie. Dans Matthieu chapitre 24, nous savons très bien que cette prophétie possède une double dimension, dont l'une s'est déjà accomplie en l'an 70 et l'autre à la fin du monde. Le livre de Daniel a créé également des débats entre les chrétiens de toutes les générations sur la réalisation de ces prophéties. Par exemple sur l'identité de la petite corne ou de l'abominable dévastateur, réaffirmé par Jésus d'ailleurs et par Paul aussi, ainsi que par Jean. Selon certaines dénominations, ce personnage était dans le passé, donc la prophétie s'est déjà réalisée. Pour d'autres, ce personnage continue à exister jusqu'aujourd'hui et prolongera son œuvre dans le futur et peut-être de manière encore plus virulente. Le livre de l'Apocalypse s'adresse littéralement aux églises de l'époque de Jean. Mais nous avons compris qu'après des études approfondies, ces églises représentent le caractère et l'histoire du christianisme depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Ainsi de suite, les autres illustrations et images dans l'Apocalypse ne pourraient guère s'éloigner de ces principes d'interprétation. Si nous récapitulons, je ne suis donc pas en train de vous demander d'oublier les compréhensions techniques et scientifiques de l'Apocalypse, mais de vous laisser une porte entrouverte dans votre esprit pour être encore plus enrichi par d'autres manières d'aborder ces textes. Au-delà de la nature prophétique et de la véracité du déroulement de l'histoire prédite dans l'Apocalypse, les sceaux évoqués à partir du chapitre 4, en l'occurrence le 4e sceau, possèdent également un message pour le temps présent, peut-être même un message très pertinent pour la situation et contexte actuel. Ainsi s'achève donc notre toute première vidéo dans Écho dans le désert. Nous vous remercions de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin de cette première émission. Si vous avez apprécié notre vidéo, n'hésitez pas à la partager. Mais bien sûr, n'oubliez pas que d'autres vidéos vont venir et surtout la deuxième et la troisième partie de ce thème. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à parler autour de vous. Et s'il y a quelque chose qui vous intéresse de manière particulière, n'hésitez pas à nous écrire et à nous demander des questions afin que nous puissions vous apporter aussi à notre tour quelques éléments de réponse qui pourront peut-être vous aider à avancer dans vos recherches. Merci et à bientôt. Au revoir.